Salut chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Wi-Fi. Au-delà de la banque, votre argent, votre décision. Donc rapidement, je vais vous présenter Wi-Fi. Déjà, si vous recherchez une solution où vous avez la possibilité d'aller faire des transactions journalières à hauteur de 25 000 dollars, ou bien si vous recherchez une solution d'avoir un compte bancaire anonyme, ou encore vous recherchez une solution où vous pouvez faire des prêts bancaires et surtout avoir aussi un plan d'épargne où vous pouvez aller multiplier vos avoirs. Donc, je vous demande juste d'être bien concentré pendant cette présentation. Cette présentation, ça va vous apporter des solutions qui vont juste permettre aux personnes de pouvoir réaliser tout ce qu'ils font dans les banques traditionnelles, mais ici, avec encore beaucoup plus de contrôle sur le fond, de beaucoup plus être acteur dans la blockchain et surtout aussi de pouvoir être leur propre banque. Voilà, donc nous allons commencer la présentation avec les faits importants. 66% des consommateurs mondiaux utilisaient désormais des applications bancaires numériques contre 41% avant 2020. Plus de 1,4 milliard de personnes dans le monde ne sont toujours pas bancarisées. Ça, c'est un réel souci. C'est où la défi, la crypto-banque offre cette solution-là pour pouvoir parler à cela. Et nous avons Wi-Fi qui va franchement venir résoudre ce problème de telle façon que les personnes non bancarisés puissent être bancarisés de nos jours. Aujourd'hui, nous rencontrons des barons de gauche à droite, qui est juste la faillite et la fermeture des banques. Il faut dire, dans les banques traditionnelles, les frais sont tellement exorbitants, accès limité, manque de transparence, manque de liquidité et surtout, on n'a pas le contrôle total de nos fonds. Et ça, c'est un véritable problème, les amis. Donc, nous sommes juste amenés à rechercher plus de liberté financière et plus de contrôle. Et c'est exactement ce que Wi-Fi va nous proposer. Maintenant, nous allons essayer de voir l'évolution, n'est-ce pas, du monde, l'évolution du web. Parce qu'il faut dire, avant, on était dans le web 1 où nous avons juste la possibilité de pouvoir lire ce qui était affiché. C'est où aussi il y a une évolution du web 1 vers le web 2 où nous pouvons aussi participer. En même temps, on pouvait lire et participer. Maintenant, nous sommes dans le web 3. Et le web 3, c'est l'entrée en jeu de la réelle décentralisation. Et dans le web 3, nous pouvons être propriétaires, les amis. Hormis de lire et de participer, on peut être aussi propriétaire, détenir aussi, et c'est ça qui est très important. Et grâce au web 3, on va facilement faire la transition en quittant banque traditionnelle pour migrer vers la banque décentralisée. Et aujourd'hui, il y a des banques traditionnelles qui ne font que naître, INES, mais il faut dire, c'est un peu le changement de nom, mais les propriétés sont identiques. Et aussi, nous avons la venue des néobanques qui sont juste des banques traditionnelles, mais version digitale. Voilà, qui reste toujours centralisé. Parce qu'il faut dire, avec ces banques-là, tout peut arriver à un moment donné. On peut perdre nos fonds, on peut, n'est-ce pas, verrouiller nos comptes, etc., etc. Maintenant, ici, il faut comprendre que Wi-Fi vient apporter une solution face à tout cela. Déjà, à titre de rappel, Wi-Fi, c'est la toute première DEO-banque au monde. Vous voyez, quand on dit DEO-banque, ça veut dire une banque qui est on-chain, une banque qui est sur blockchain. Et cela, ça nous amène aussi à étudier deux systèmes. Un système centralisé et un système décentralisé. Ce qu'on doit comprendre dans les systèmes centralisés, on n'a pas le contrôle de nos fonds, aucun anonymat. Et aussi, il faut comprendre ici que le système peut être piraté à tout moment. Et lorsqu'on parle du piratage, forcément, perte d'argent, le serveur aussi peut aussi, n'est-ce pas, être attaqué à tout moment. Mais forcément, dans les systèmes centralisés, disons dans les banques centralisées, il y a la faillite, il y a le background, c'est-à-dire fermeture de la banque, etc. Donc forcément, ceux qui sont dans des banques traditionnelles sont beaucoup exposés. Maintenant, lorsque nous allons sur les systèmes décentralisés, là, nous avons le contrôle total de nos fonds, vu que nous sommes dans le web 3. Nous sommes propriétaires, les amis. Nous avons l'anonymat. Voilà, c'est-à-dire ici quoi? On travaille en tout anonymat et c'est là aussi, c'est très intéressant. Pas de piratage, il y a franchement la transparence, on peut aller voir tout ce qui se réalise depuis la blockchain et aussi c'est opérationnel 24 sur 24, 7 jours sur 7 et surtout les frais qui sont tellement moins. Mais aussi il faut noter que Wi-Fi aussi a reçu une distinction. Il a battu un record mondial, c'est le record Guinness, avec le maximum de participants sur un live YouTube. Les amis, ça c'était juste énorme. Voilà, c'était juste énorme. Je crois que c'était en juin 2021 de cette année. Et sans oublier aussi que Wi-Fi aussi a battu un record concernant la meilleure néobanque pour cette année 2025. Mais il faut aussi dire que Wi-Fi, c'est l'idée d'un monsieur, c'est l'idée, n'est-ce pas, d'une personne qui a déjà inscrit son nom dans la cryptographie, dans la technologie blockchain. Il s'appelle Rick Rollins. C'est ce monsieur-là qui a eu l'idée, n'est-ce pas, de mettre sur pied cette néobanque au monde. Et il faut dire en 2013, lorsqu'on remonte un peu sur le temps, il a mis sur pied la toute première monnaie stable au monde,
de stablecoin qui s'appelle USDT Tether. Et aujourd'hui, nous connaissons la force de frappe de l'USDT Tether qui fait partie des 4 meilleures crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Et également, là, essayer de constituer une équipe de choc, c'est-à-dire des personnes qui sont experts dans la cryptographie, dans la fintech. Donc, lorsque nous voyons ces personnes, je vous invite, faites une capture d'écran et après, vous allez regarder qui sont ces personnes. Vous allez voir que dans le passé, ce sont des personnes qui ont déjà eu de l'espoir dans le monde de la blockchain. Mais aujourd'hui, on a décidé d'apporter une révolution, c'est-à-dire de permettre des personnes qui sont non bancarisées à être bancarisées aujourd'hui et surtout d'être leur propre banque. Et donc, il y a toujours des équipes qui sont dans le board. Nous avons par exemple des personnes qui travaillaient à Binance qui ont démissionné pour se lancer dans Wi-Fi. Également aussi dans Bitpanda, ils ont démissionné pour se lancer dans Wi-Fi. Donc c'est pour dire ici, les amis, nous avons des personnes qui ont beaucoup d'expérience pour essayer juste d'apporter une vision commune et surtout de pouvoir créer un avenir financier plus équitable. Wi-Fi, ça se parle un peu de partout dans les différents journaux, que ce soit dans Forbes, que ce soit dans Crypto News, que ce soit dans Business Insider, etc. Wi-Fi, ça se parle partout. En tant que DEOBank, parce qu'il faut dire avant Wi-Fi, il n'y avait pas de DEOBank. Ça n'existait pas. Donc, Wi-Fi vient avec ce mot DEOBank en disant c'est la banque qui est directement rattachée sur une blockchain. C'est là où on quitte de néobank pour les banques traditionnelles en version digitale à DEOBank maintenant cette fois-ci où il n'y a plus la centralisation. Nous sommes maintenant dans la décentralisation totale avec la blockchain. Déjà aussi, il faut dire dans le secteur bancaire, ça engendre énormément de gains, les amis. Si on voit par exemple pour l'année 2024, il y a des banques traditionnelles qui ont réalisé 1,5 trillion de dollars rien qu'en termes de frais et de commissions. C'est juste pour nous faire comprendre que les banques traditionnelles, ils se font énormément d'argent avec les frais. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on utilise ces banques traditionnelles, on paye énormément lorsqu'on peut transférer de l'argent d'un pays dans un continent vers un autre pays qui se trouve dans un autre continent, vous allez dépenser énormément. Et sans oublier aussi dans ce même secteur, il y a aussi le monde de la crypto, les plateformes comme Binance, comme Coinbase, etc., ils se font aussi énormément d'argent sur les frais de commission. Par exemple, ici, en l'année 2024, il y a jusqu'à 107 milliards de dollars qui ont été générés rien qu'en termes de frais de commission. Est-ce que vous imaginez un peu? Donc, c'est dans ce secteur que Wi-Fi va se positionner et veut être leader dans ce marché. Donc, c'est un marché qui est estimé à un total de plus de 3 trillions de dollars. C'est juste énorme. Maintenant, allons essayer de voir la légalité. Parce que dans tout projet, il faut que ce projet soit légal pour exercer partout. Donc, tout ce que je vais juste vous faire comprendre, c'est que Wi-Fi a toutes les juridictions possibles pour exercer partout, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, etc. Pourquoi? Parce que Wi-Fi, non seulement, est fait dans les transferts des cryptoactifs, et pour cela, il doit détenir des licences. Donc, Wi-Fi possède une licence MSB Canada. Elle détient également une licence BASP pour l'Europe, bien sûr. Ça veut dire tous ceux qui sont rattachés en Europe, vous n'avez pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser les projets et les services de Wi-Fi. Sans oublier aussi cette licence de solutions de paiement, la licence VARA de Dubaï. Voilà, c'est l'une des licences qui permet, n'est-ce pas, à une compagnie de pouvoir aussi apporter des solutions de paiement. Donc, dans Wi-Fi aussi, nous pouvons faire des virements bancaires, etc. Donc, aussi, il faut comprendre que dans Wi-Fi, c'est deux compagnies holding qui se trouvent à Hong Kong. Mais déjà aussi, à titre de sécurité, Wi-Fi a été audité par SolidProof. Et aussi, en termes d'assurance des fonds, c'est géré par Fiblock. Donc, je vous invite aussi, après avoir suivi cette vidéo, allez sur Google, essayez de taper pour voir qui est Fiblock, qui est SolidProof. Vous allez voir que ce sont juste des géants. Aussi, d'autres partenaires qui sont dans Wi-Fi, nous avons Visa. Voilà, parce qu'il faut dire Wi-Fi est certifié Visa. Voilà, ils ne passent pas par un poussier. Ils ont l'agrément de Visa. Nous avons InWise, nous avons Blockgenie, Ledger aussi, etc. Voilà, allons maintenant au cœur de la DEOBank Wi-Fi. Je vous invite aussi, après avoir suivi cette vidéo, allez sur Google, vous tapez guidebook.wechain.ai. Ça va vous donner le site que vous pouvez aller lire le white paper de Wi-Fi. Vous pouvez juste faire la traduction en français, vous allez bien comprendre l'écosystème de Wi-Fi. Vous voyez ici un peu sur votre écran, ici au centre, nous avons la WeChain blockchain. C'est dans cette blockchain où est greffée la néobank Wi-Fi. Ici, nous avons la néobank, c'est-à-dire une banque en ligne. Mais vu maintenant que cette banque en ligne est directement greffée sur une blockchain, on quitte des néobank à DEOBank. Et là, maintenant aussi, nous avons la plateforme ITO. ITO, retenez bien ce mot parce que l'ITO, ça nous permet de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de l'écosystème Wi-Fi. Donc, c'est grâce à ces ITO-là que nous pouvons faire du mining. Et quand on fait du mining, on sécurise le réseau grâce au minage en mettant
sur pied les jetons de la banque Wi-Fi. Donc, je vous invite à aller ici, vous avez le lien, n'est-ce pas, du white paper de Wi-Fi. Ok, maintenant, allons maintenant voir les produits et les services que Wi-Fi nous propose. Déjà, à titre de rappel, il faut dire tout ce que les banques traditionnelles proposent, Wi-Fi va proposer cela à sa communauté. C'est-à-dire, dans Wi-Fi, nous aurons des cartes virtuelles comme physiques que nous pouvons directement les relier à Apple Pay et Google Pay. Dans Wi-Fi aussi, nous aurons de l'IBAN qui serait 100% anonyme, mes amis. Alors, grâce à l'IBAN, nous pouvons faire des transferts, des paiements internationaux. C'est-à-dire, moi, par exemple, je me trouve au Cameroun, je lui envoie du franc CFA. Une personne qui se trouve du côté de la France, il va recevoir cela en stablecoin USDT, pas en franc CFA, pas en monnaie locale que j'ai envoyée, non. La personne va recevoir cela en USDT. Pourquoi? Parce que dans la banque Wi-Fi, il y a directement un échangeur qui va gérer, n'est-ce pas, voilà, l'échange. De telle façon que les paiements qu'on va envoyer vers le bénéficiaire va recevoir directement sur un stablecoin, etc. Donc, nous aurons des comptes bancaires non dépositaires, c'est ce que je parlais tout à l'heure, l'IBAN, est en cours, voilà, est en cours d'ici peu. Ne soyez pas surpris de voir que c'est possible d'avoir un compte bancaire 100% anonyme. Donc, c'est prévu pour plus pire des cas, à la fin de ce mois. Donc, nous sommes à la période où l'IBAN doit sortir. Et également aussi, nous pouvons faire des retraits d'argent grâce aux ATM, voilà, qui sont les terminaux de paiement, voilà, dans Wi-Fi, qui sont aussi implémentés partout à travers le monde. Et aussi également dans l'écosystème de Wi-Fi, nous pouvons faire les échanges crypto. C'est-à-dire, si j'ai du Bitcoin, je peux directement l'échanger dans Wi-Fi pour avoir de l'USDT. Si j'ai du BNB, je peux directement l'échanger pour avoir de l'Ethereum, etc., sans toutefois passer par des échangeurs comme Binance, comme les Mexique, etc. Donc, tout est intégré dans Wi-Fi de telle façon que nous pouvons faire l'échange dans Wi-Fi, des cryptos. Nous faisons des virements bancaires, nos bénéficiaires reçoivent cela en stablecoin. Nous avons nos différentes cartes physiques ou virtuelles pour faire les différentes transactions quotidiennes. Nous pouvons faire les dépôts, les retraits. Et surtout encore, ce qui est intéressant, c'est quoi? Ce sont des prêts. Nous pouvons faire des emprunts auprès de la banque Wi-Fi, les amis. Mais n'oubliez pas que les emprunts, ça serait en fonction des ITO que vous détenez. C'est par exemple laquelle je voulais demander de bien retenir ce mot ITO, parce que plus on va revenir dessus. Et sans oublier aussi, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir un plan épargne pour aller rechercher les 18% d'APR sur l'année. C'est ça, ce qu'on appelle des gains stratégiques. Voilà, en grosso modo, un peu les différentes machines qui seront un peu disponibles à travers le monde. Sachez déjà que nos différents appareils mobiles peuvent déjà, n'est-ce pas, se transformer en terminaux de paiement, parce qu'il faut dire, il y a des gens qui ont déjà des cartes virtuelles qui font les transactions chaque jour, ils utilisent juste les téléphones pour faire les paiements. Il y a aussi des personnes qui sont des commerçants, vous pouvez directement créer un compte business et pourquoi pas aussi commander vos POS pour recevoir des paiements de vos clients en crypto-monnaie directement. Et également aussi, il y aura aussi des ATM pour directement faire des décaissements en cash et également aussi faire les transactions fiat crypto, crypto fiat. Voilà en grosso modo un peu comment va se présenter les différents terminaux de Wi-Fi qui s'est un peu implémenté partout dans les aéroports, dans les différents pays, etc. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Et allons maintenant sur la feuille de route. Déjà, il faut dire plus de 80% de ce que Wi-Fi a défini a déjà été réalisé. Nous sommes sur la phase critique et la phase 4. C'est cette phase-là où nous attendons tous l'IBAN. Et je pense beaucoup plus à ceux qui sont en Europe avec l'arrivée de l'euro numérique. Je pense que c'est l'une des solutions qui serait bénéfique pour ceux qui restent en Europe d'avoir un compte bancaire 100% anonyme, de telle façon qu'ils seront libres de faire ce qu'ils veulent avec le financement. Et surtout, lorsque l'IBAN serait disponible, nous aurons la possibilité de faire des emprunts auprès de la banque Wi-Fi, qui serait bien sûr en collatéral, de vos ETO, des jetons que vous êtes en train de miner. Et aussi, nous avons la possibilité d'aller faire un plan épargne et d'aller rechercher jusqu'à 18% d'APR sur l'année. C'est-à-dire, on dépose des fonds dans notre compte bancaire, personnel à nous, surtout qui est décentralisé, qui est Wi-Fi. Ça nous donne des profits, ça nous génère des profits chaque année. Donc voilà un peu la feuille de route de Wi-Fi. OK? Maintenant, concernant aussi les wallets dans Wi-Fi, il faut dire ici que nous avons deux types de wallets. Nous avons les wallets traditionnels. Tout simplement, vous cliquez sur plus wallet. Vous cliquez dessus pour créer les wallets selon la monnaie que vous détenez. Parce qu'il faut dire Wi-Fi a sélectionné des monnaies qui sont fiables. De telle façon que des personnes qui veulent utiliser leur carte sans toutefois échanger la monnaie, ils peuvent juste créer un wallet ici de cette monnaie-là et faire relier le carte avec ce wallet pour enfin faire l'utilisation
de leur carte quotidienne. C'est tellement simple, c'est-à-dire quoi? Si vous avez par exemple du Bitcoin, vous pouvez juste venir créer ici, wallet Bitcoin. Vous déposez du Bitcoin là-bas, vous le reliez à votre carte virtuelle et vous faites vos transactions tous les jours. Sans toutefois encore aller sur les échangeurs pour swapper vos Bitcoins pour avoir soit du stablecoin ou bien directement pour avoir du fiat avant d'utiliser votre carte. Donc, vous voyez un peu, c'est vous managez votre wallet, vous pouvez créer autant de wallets pour différents cryptos et là, ça vous permet d'être libre et de faire ce que vous voulez de votre finance, les amis. Et aussi, il y aura aussi ce deuxième type de wallet, c'est le wallet non custodial. Voilà, c'est un wallet qui serait bientôt disponible. C'est en commission, comme vous avez vu. Donc, d'ici peu, ça serait disponible. C'est un wallet, disons, un wallet du Web 3, comme Cross Wallet, MetaMask et j'en passe. Donc, nous avons la possibilité de l'avoir directement dans notre compte Wi-Fi. Mais n'oubliez pas que lorsque vous voulez avoir un wallet non custodial, c'est vous et uniquement vous seul avez accès à cela. Parce que n'oubliez pas, les cryptos ne restent pas dans le wallet. Ça reste dans la blockchain via une adresse. Mais nous avons besoin du wallet pour avoir accès à nos actifs. Et lorsque nous créons un wallet non custodial, il y a ce qu'on appelle les 12 mots-clés. Et c'est très important. Ces 12 mots-clés-là, vous devez les sauvegarder quelque part, de telle façon que le jour que vous avez perdu votre téléphone, ou bien perdu votre appareil pour vous connecter, pour vous loguer, etc., vous pouvez directement avoir accès à vos actifs qui se trouvent dans la blockchain en important vos 12 mots-clés. Donc, ces 12 mots-clés sont très importants lorsque vous voulez créer votre wallet non custodial. Donc, ça c'est bientôt en commission. Vous voyez que Wi-Fi, c'est un écosystème complet qui engendre tout à l'intérieur, les amis. Voilà. Et aussi, pour la suite, ça concerne les frais de transaction. Voilà, dans Wi-Fi, il faut dire, c'est la banque et crypto avec les frais qui sont tellement moins. Avec les énergies, bien sûr, vous pouvez réduire les frais de transaction à 1,5% et passer même jusqu'à 0%. Voilà, donc les énergies, on va revenir tout à l'heure dessus. Concernant les différentes cartes dans Wi-Fi, ce sont des cartes de Platinum. Carte virtuelle, c'est 10 $, vous le payez une seule fois et ensuite, vous allez juste payer 3 $ tous les mois pour les frais d'entretien. Les cartes physiques, je crois que c'est 50 $. Pour le moment, ce n'est pas encore déployé partout. Il y a certaines zones en Asie qui utilisent la carte physique pour le moment. Mais bientôt, ça s'est déployé un peu partout dans d'autres contrées, Europe, Afrique, Amérique, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que nous avons un plafond par jour de 25 000 $. Plafond par jour de 25 000 $ et plafond annuel de 350 000 $. Donc, ça nous donne aussi une grande possibilité de pouvoir faire des transactions avec notre carte Visa Wi-Fi. Et sachez que cette carte est acceptée partout où il y a Visa, vous pouvez utiliser votre carte Wi-Fi. Donc, voilà en grosso modo un peu comment les cartes déjà sont en train d'être créées pour être livrées un peu partout à travers le monde. Donc, soyez déjà prêts parce que d'ici peu, ces cartes-là, ça serait possible de les commander et d'avoir accès à cela afin de pouvoir réaliser toutes les transactions possibles avec la carte Visa Platinum de Wi-Fi. Déjà aussi à titre de rappel, il faut dire que nous aurons deux types de cartes physiques dans Wi-Fi. Nous aurons la carte personnalisée et la carte métallique. C'est que sur la carte métallique, on va coûter plus cher parce que ça nous donne tous les avantages possibles. Mais déjà, ce qu'on va noter, c'est que la carte physique, ça nous permet déjà non seulement de pouvoir gérer des assurances et de pouvoir aussi recevoir des cashbacks pour tous ceux-là qui vont faire payer les abonnements de Spotify, Prime Video et Netflix. Donc, vous payez votre abonnement, vous allez encore recevoir des cashbacks en retour. C'est ce que nous offre la carte physique de Wi-Fi. Et également, concernant les plans épargne dans Wi-Fi, nous avons la possibilité d'aller chercher jusqu'à 18% d'APR sur l'année. Voilà, donc vous devez juste déposer du fonds dans votre DeoBank Wi-Fi, dans votre compte bancaire personnel, qui est 100% décentralisé, bien sûr, vu que c'est logué dans la blockchain, sans toutefois retirer quoi que ce soit, et surtout, vos fonds ne sont pas bloqués. Ça veut dire que vous pouvez les retirer tout le monde. Mais le fait que quand vous le laissez là, vous pouvez aller produire jusqu'à 18% par an. Donc, lorsque ça sera disponible, on aura encore plus d'avantages. Qu'est-ce qu'il faut pour aller rechercher jusqu'à 18% de profit à l'année? Ça, c'est le livret A, ce que la banque traditionnelle, bien sûr, nous offre 1%, souvent même 2% annuel. Voilà. Maintenant, il y aura aussi le P2P qui s'est intégré dans l'écosystème de Wi-Fi, c'est-à-dire nous pouvons faciliter les échanges de crypto. C'est-à-dire, si j'ai du Bitcoin, je peux facilement l'échanger pour avoir de l'Ethereum. Si j'ai du BNB, je peux facilement l'échanger pour avoir du Litecoin, etc., etc. Donc, ça serait plus possible d'aller passer par les échangeurs comme Binance, etc. On peut directement les réaliser dans Wi-Fi. Vu que Wi-Fi, c'est un écosystème tous en un. À l'intérieur, il y aura cet échangeur-là qui va nous faciliter la tâche. Maintenant, revenons sur l'élément important qui sont quoi? Les ITO. Parce que vous avez dit, les ITO, ça nous permet d'avoir toutes les fonctionnalités de cette DeoBank Wi-Fi. Et je vous invite, écoutez bien l'ITO, et surtout si c'est que vous voulez vous lancer dans cette DeoBank Wi-Fi, faites tout et tout pour avoir vos ITO. Déjà, à titre de rappel, nous sommes déjà au bloc 16.
Le bloc 15, la valeur de l'ITO est à 0,45 $ et actuellement nous sommes plutôt au bloc 16 où la valeur est à 0,475 $. Plus on va avancer avec les blocs et plus aussi la valeur de l'ITO va s'élever. Voilà, parce qu'il faut dire l'ITO, c'est l'unité technologique, c'est un peu comme des nœuds. Voilà, ce sont des nœuds qui sont interconnectés entre eux qui permettent de pouvoir sécuriser le réseau. Et lorsque nous avons nos ITO, nous pouvons miner la monnaie native de cette DIO-Bank qui s'appelle WFI. C'est grâce à cette ITO-là que nous avons cette WFI. Déjà aussi, il faut dire que la monnaie de cette DIO-Bank WFI est déjà listée sur Binance, sur Bitmap et sur PancakeSwap, etc. Donc tout cela se trouve dans la blockchain qui est la blockchain où est adossée la banque Wi-Fi. Et sans oublier aussi que ces ITO-là, ça nous permet d'avoir des énergies qui sont des points de fidélité. Donc je vais aussi revenir plus tard dessus pour vous expliquer comment est-ce que nous pouvons booster nos revenus avec ces énergies. Maintenant, alors, comment est-ce que nous pouvons acheter des ITO et surtout, comment faire pour avoir les actions digitales de cette DIO-Bank? Parce qu'il faut dire, oui, les amis, c'est possible d'avoir des actions et surtout ces actions ne sont pas payantes, c'est 100% gratuit. Maintenant, comment faire l'achat des ITO? C'est tellement simple, on peut faire l'achat des ITO par crypto-monnaie. Vous pouvez le faire soit par le Bitcoin, soit par l'Ethereum, soit par le Litecoin, soit par l'USDT. Vous pouvez aussi faire l'achat des ITO par carte bancaire. Vous pouvez utiliser soit Visa, Mastercard, Amex. Vous pouvez aussi faire l'achat de vos ITO par les jetons de cette DIO-Bank qui s'appelle WFI. Et bientôt aussi, les virements bancaires, on peut aussi faire l'achat des ITO avec. Donc, c'est tellement important. Voici en grosso modo un peu comment se présente le mining qui est en live depuis notre compte de la DIO-Bank. Lorsqu'on se connecte, on peut directement voir le mining en live avec les nombres de jetons qui ont déjà été minés, avec la valeur des jetons déjà minés, qui correspond bien sûr à la valeur du WFI qui est en live, bien sûr, sur le marché. Et sans oublier déjà ici le profit en termes du minage, parce qu'il faut dire que c'est un profit qui augmente au fur et à mesure que vous minez. Donc, voici un peu un aperçu du minage en live. Et encore, chose aussi intéressante, c'est quoi? On va essayer un peu aussi de voir les caractéristiques, n'est-ce pas, du mining que le Wi-Fi nous propose. C'est quoi? C'est que le mining va s'étendre jusqu'à 8 ans. Donc, ça s'arrête jusqu'en 2032. Actuellement, nous sommes en 2025. Il nous reste encore 7 ans. Parce que c'est depuis la fin d'année 2024 que le mining a été lancé. Donc, l'algorithme a déjà été défini. Un programme a déjà été établi. Donc, le mining va jusqu'en 2032. Ça veut dire ici qu'il y a l'urgence du temps. Une seconde qui passe, c'est une seconde perdue. Si c'est que nous n'avons pas nos ITO pour commencer à produire nous-mêmes ou bien à miner cette monnaie. Et en termes de supply, nous aurons 1 milliard de jetons jusqu'en 2032. Il y a aussi un halving qui est appliqué tous les 2 ans. C'est-à-dire, chaque 2 ans, nous aurons les difficultés à produire cette monnaie. C'est un peu comme le Bitcoin où le halving est appliqué tous les 4 ans. Mais ici, dans Wi-Fi, avec la monnaie WFI, le minage, il y a un halving qui est appliqué tous les 2 ans. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je reçois par exemple 10 jetons par jour, dans 2 ans, ça serait plus 10 jetons. Je vais par exemple recevoir quelque chose comme 8 ou bien peut-être 7. Après encore 2 ans, je vais encore recevoir moins que cela, ainsi de suite, jusqu'en 2032, où je ne vais plus rien recevoir. Voilà, donc il faut aussi dire que dans les blocs, il y a 8 Wi-Fi qui sont produits toutes les secondes. Et vu que les 8 Wi-Fi sont produits toutes les secondes, cela est partagé dans parmi tous ceux qui détiennent les ITO. Donc, c'est en fonction des ITO que vous détenez que vous allez recevoir vos parts de gâteau. Donc, 8 Wi-Fi toutes les secondes partagées à tous ceux qui détiennent des ITO. Et déjà aussi, il faut dire que le Wi-Fi, c'est une monnaie utilitaire. Donc, la target de la compagnie, c'est de passer à 10 milliards de dollars comme capitalisation boursière. Ici, forcément, ça passe à 10 milliards de dollars. Ça veut dire que la valeur de la monnaie de WFI serait à 10 $. Ça, c'est la target de la compagnie, la DIO-Bank Wi-Fi. Et ça, c'est possible, les amis. Pourquoi? Parce que aussi, on vous expliquer la stratégie qu'ils ont mise en place avec les emprunts. Mais continuons toujours avec l'utilité de la monnaie de WFI. Déjà, il faut dire qu'avec cette monnaie-là, on peut faire des achats partout. À travers les vending machines, avec aussi nos cartes, nous pouvons utiliser nos Wi-Fi partout, les amis. Et surtout, n'oubliez pas que cette monnaie-là serait un collatéral par rapport au prêt que nous allons engager auprès de Wi-Fi. Si vous voulez prêter 1 000 $, 5 000 $, 10 000 $ auprès de Wi-Fi, c'est en fonction des jetons que vous minez. Parce que la compagnie est tellement sûre, la DIO-Bank est tellement sûre de sa monnaie, elle met à garantir sa monnaie en fonction de l'argent qu'on peut tirer dans cette banque. C'est ça encore qui montre vraiment la puissance. Et rien que cela avec l'emprunt où on met la monnaie WFI en collatéral, je vous assure, c'est l'une des stratégies qui a fait en sorte que la monnaie va exploser. Je vous explique. Supposons que par exemple, j'ai pris des ITO, j'ai pris une bonne quantité d'ITO, et demain, par exemple, je suis fauché, j'ai besoin du financement. Je vois que les jetons que j'ai minés sont déjà disponibles. Je peux aller sur le marché, je les vends sans problème. Je vais les vendre à un prix négligeable. Il n'y a pas de souci, je vais recevoir du cash. Mais la compagnie a pensé à cela, la DIO-Bank a pensé à cela. N'oubliez pas, à la tête, nous avons Riff Collins, qui est déjà un expert dans ce domaine, il connaît comment est-ce qu'il faut faire évoluer une monnaie. Donc, ils ont pensé de telle façon que quoi, que si nous avons des problèmes financiers demain,
que d'aller vendre nos jetons, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut demander un prêt auprès de cette DEO-Bank et cette DEO-Bank nous offre ce prêt en fonction des jetons qui sont en train de miner. Donc, nos jetons seront mis en collatéral par rapport à ces prêts. Ça va permettre que les personnes ne puissent pas aller vendre des jetons au marché au prix de rien. Donc, plus les gens vont détenir, ils vont holder la monnaie et plus cette monnaie sera rare et forcément, ça va encore créer plus, ça va encore augmenter la demande sur le marché et forcément, ça va faire évoluer la valeur de la monnaie. Et aussi, programme de fidélité, grâce à cette monnaie, à ce jeton de WFI, nous avons la possibilité d'avoir des énergies. Voilà, les énergies, n'oubliez pas, ça nous permet de pouvoir booster encore mieux nos revenus dans Wi-Fi. Et surtout, n'oubliez pas aussi vu que WFI, c'est une monnaie utilitaire de sa propre blockchain. Forcément, nous allons payer les frais de gaz avec cette monnaie. Ok, ne pas confondre les amis. ETO et WFI, parce que de nos jours, les gens confondent énormément. N'oubliez pas que ce sont les ETO qui produisent les jetons de WFI. Tant que vous n'avez pas les ETO, vous ne pouvez pas avoir les jetons de WFI dans des banques Wi-Fi. Donc, tout commence par les ETO. Et ce sont ces ETO-là qui vont faire le ménage, qui vont vous produire ces jetons de WFI. Donc, les ETO sont les produits, ce sont les unités technologiques responsables du mining et en même temps aussi de pouvoir sécuriser le réseau. Et le WFI, c'est juste la monnaie native de cette DEO-Bank qui est produite grâce aux ETO. Maintenant, aussi, petit lexique, le mining, le staking, le vesting, parce que ce sont des éléments aussi qui interviennent dans Wi-Fi. N'oubliez pas, l'une des créations de richesse dans Wi-Fi, c'est le mining. On vous a dit, avec vos ETO achetés, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir produire nos jetons toutes les secondes jusqu'en 2032 en faisant ce qu'on appelle le mining. Donc, grâce aux ETO achetés, ça va nous produire des jetons de WFI toutes les secondes jusqu'en 2032. Maintenant, lorsque nous allons faire l'achat des ETO, il y a un plan que nous devons sélectionner. Ça, c'est forcément. Ça, c'est forcé pour tout le monde. Les plans vont d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On appelle ça les plans de famille. Lorsque vous allez sélectionner votre plan, automatiquement, les jetons que vous êtes en train de miner seront immobilisés pendant une certaine période, selon le plan que vous avez défini. Et pendant ce plan que vous avez défini, vous ne pouvez pas utiliser vos jetons. En grosso modo, ces jetons-là vont vous permettre de pouvoir gagner davantage encore de jetons. Et ça, c'est l'une des stratégies encore que la DEO-Bank a mis sur place pour essayer d'évoluer et surtout de faire monter en valeur la monnaie native de sa propre banque. Donc, sachez ici qu'avec le staking, c'est juste le fait d'immobiliser vos actifs pendant une période. Donc, si vous avez pris 1 an, c'est après 1 an que vous pouvez utiliser vos actifs. Si vous avez pris 2 ans, c'est après 2 ans. Si vous avez pris 5 ans, c'est après 5 ans. Mais n'oubliez pas, plus vous prenez un plan qui est élevé, et plus aussi les avantages qui vont avec. Et lorsqu'on parle du vesting, c'est quoi? C'est lorsque les jetons que vous avez minés sont déjà disponibles. C'est à ce moment-là que vous pouvez maintenant retirer. C'est ça qu'on appelle le vesting. Voilà. Maintenant, à titre de rappel, dans Wi-Fi, toute personne qui achète des ETO, à partir du 3e mois jusqu'au 6e mois, lorsque vous avez les jetons que vous avez minés qui seront disponibles, vous pouvez uniquement l'utiliser pour faire l'achat des ETO. Hormis cela, vous ne pouvez pas rien faire d'autre. Mais ça, après la période que vous avez sélectionné de votre plan de staking, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire de vos jetons ce que vous voulez. Déjà, à titre de rappel, cette monnaie est déjà listée un peu de partout, sur Binance, Binmax et PancakeSwap. Et aussi, également, vous pouvez directement aller sur CoinMarketCap pour prendre le contrat de la monnaie pour essayer de l'ajouter dans vos DEX, c'est-à-dire dans vos wallets décentralisés, que ce soit MetaMask, Cross Wallet, SafePay, les gens passent. Juste avec le contrat et en regardant où est-ce que ce contrat-là a été créé, sur quel réseau, vous l'ajoutez, vous sélectionnez le réseau et bim, vous avez directement accès, n'est-ce pas, à la monnaie depuis votre portefeuille. Vous pouvez faire directement les transactions avec cette monnaie. Et aussi, chose encore très curieuse, c'est quoi? C'est que le président américain Donald Trump possède cette monnaie dans son portefeuille. Vous pouvez juste aller vérifier depuis le site intelhack.com. Vous allez voir même pas seulement Donald Trump. Vous avez aussi la possibilité de voir le portefeuille des grandes institutions. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir le président américain possédant cette monnaie WFI. Voilà, vous pouvez juste aller dans ce site. Vous allez visualiser tout cela, les amis. Voilà. Donc, déjà, devenez un participant passif et commencez à construire votre patrimoine avec Wi-Fi en achetant, par exemple, pour celui qui prend les ETO de 1000 $ aujourd'hui, il aura une équivalence de 2105 ITO. Et ces 2105 ITO va produire des jetons WFI toutes les secondes jusqu'en 2032. Maintenant, supposons par exemple que vous avez 25 000 jetons que vous avez produits jusqu'en 2032. Si la monnaie est juste à 1 $, ça vous fait 25 000 $. Avec 1000 $ d'achat d'ITO, ça peut vous produire jusqu'en 2032. Pour ceux qui achètent maintenant, vous pouvez avoir entre 22 000 à 23 000 jetons, ou voire même 24 000. Vous voyez un peu. Maintenant, si la monnaie reste seulement à 1 $ jusqu'en 2032, voilà le montant que vous allez réaliser. Par contre, si la monnaie
passe à 2 dollars, vous allez multiplier cela fois 2. Si la monnaie passe à 3 dollars, vous aurez pratiquement 75 000 dollars. Si ça passe à 4 dollars, 100 000 dollars. Et potentiellement, si ça atteint l'objectif, target de la Deobank Wi-Fi, c'est-à-dire la valeur à 10 dollars, avec 25 000 jetons, les amis, vous faites 250 000 dollars. Mais n'oubliez pas, ici, ce n'est pas la spéculation, nous sommes dans une monnaie utilitaire. Mais compte tenu de toutes les stratégies que cette Deobank a mis sur place, les amis, c'est bien parti pour évoluer. Déjà, à titre de rappel, cette monnaie a été listée en fin décembre 2024 à valeur de presque 0,2 dollars. Aujourd'hui, ça a déjà fait plus de 300% de sa valeur. Voilà, donc c'est pour dire ici que d'ici 1 an, 2 ans, je ne serai pas surpris de voir cette monnaie à plus d'1 dollar. Et comme je le dis toujours, tous ceux qui vont juste qui auront les jetons avec juste la valeur d'1 dollar, je vous assure, ils vont se faire énormément de gains. Maintenant, allons sur le volet holder et trader. C'est très important. Lequel aimerez-vous être? Être un holder ou bien un trader? Un holder, c'est celui qui voit sur le long terme. Il ne se contente pas sur ce qui se passe aujourd'hui, mais il voit ce qui va se passer demain. Tout comme aussi ceux-là qui décident de rejoindre des Wi-Fi, n'est-ce pas, en créant leurs propres richesses, en faisant du mining, ils savent un peu une projection de ce qui peut se passer devant. Donc, je vous demande d'être des holders. Et grâce à Wi-Fi, le mining que nous allons réaliser, nous allons produire des jetons tous les jours jusqu'en 2032. Et quel serait le potentiel valeur de nos portefeuilles en 2032, les amis? C'est de ça qu'il est question. Donc, ici, on doit se comporter comme des holders. Or, les traders, eux, ils se contentent de ce qui se passe à l'instant présent. Ils ne voient que le côté. C'est-à-dire, ils achètent la monnaie sur le marché, ils attendent que ça monte un peu, ils vendent. Donc, de nos jours, vous allez voir des personnes qui vont aller sur le marché acheter la monnaie WFI, au lieu de comprendre qu'avec les ETO, vous allez produire davantage cette monnaie-là en grande quantité, parce que vous voyez plus loin. Vous avez une vision sur le long terme. Donc, voilà un peu une différence entre les holders et les traders. Maintenant, parmi les deux, c'est quel camp que vous voulez être. Mais si vous achetez vos ETO, vous allez forcément être parmi les holders. Mais si c'est que vous voulez juste aller sur le marché acheter la monnaie WFI, là, vous êtes un trader. Je vous assure, vous n'allez pas réellement vous faire des profits par rapport à ceux-là qui décident de prendre les ETO à leur compte. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, revenons, faisons rapidement un petit résumé déjà pour ceux-là qui sont uniquement passés parce que après, c'est là nous allons maintenant aller rapidement sur le volet. Pour ceux-là qui veulent construire leur propre communauté, ceux qui peuvent gagner lorsqu'ils décident, n'est-ce pas, de pouvoir augmenter la communauté de Wi-Fi. Revenons maintenant sur les simples passifs. Vous pouvez acheter vos ETO à partir de 50 dollars. Quand vous achetez vos ETO, si vous prenez minimum 2 ans de farming ou de staking, c'est-à-dire vous allez immobiliser minimum 2 ans de vos actifs, vous allez recevoir les actions digitales de Wi-Fi. Les amis, et ça c'est cadeau. Oui, vu que nous sommes à la phase de lancement, vous recevez vos actions digitales et je vous assure, ces actions-là, ça va valoir des dollars demain. Lorsque Wi-Fi va atteindre une apogée, je vous assure, ça va valoir des dollars demain. Et sans oublier que les ETO, ça va vous produire des jetons de WFI toutes les secondes jusqu'en 2032. Ça, c'est juste énorme. Maintenant, allons rapidement sur le volet affiliation pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, construire une communauté, parce qu'il faut dire ici, ce n'est pas du tout obligatoire. Voilà, c'est pour ceux-là qui décident d'être des calls actifs. Parce qu'il faut dire dans Wi-Fi, ce n'est pas du MLM, ce n'est pas du marketing des réseaux, mais Wi-Fi utilise ce qu'on appelle le marketing relationnel pour créer sa communauté. Voilà, c'est le système de bouche à oreille. Donc, sachez ici que nous pouvons aller chercher 5% de cashback minimum et 25% maximum. Et sachez ici que les paiements se font instantanément et c'est là nous sommes payés en USDT. Voilà. Maintenant, allons sur le premier bonus pour ceux-là qui veulent être des calls actifs, c'est-à-dire de pouvoir bâtir leur propre communauté. Nous pouvons gagner sur le minage de nos filles. Les amis, écoutez très bien ceci. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous prenez les ETO minimum de 250 dollars, vous devenez un call. Un call, c'est quoi? C'est Key Opinion Leader. Forcément, demain, vous pourrez donner votre point d'idée à cette Deobank Wi-Fi. Et lorsque vous avez des ETO minimum de 250 dollars, vous activez votre plan de rémunération dans Wi-Fi et vous êtes qualifié à recevoir ce qu'on appelle du cashback. Et lorsque vous avez des ETO minimum de 250 dollars, vous touchez 3% des références directes de toutes les personnes que vous allez référer directement. Lorsqu'ils vont acheter les ETO, ils vont miner toutes les secondes jusqu'en 2032. Vous allez recevoir 3% de tout ce qu'ils minent jusqu'en 2032. C'est pas intéressant, les amis. Maintenant, si vous voulez ouvrir encore un autre niveau, c'est-à-dire ouvrir le niveau 2, vous devez avoir les ETO personnels à 500 dollars. Cette fois-ci, vous allez toucher 3% niveau 1 et également 5% niveau 2. Et si vous voulez activer tous les 3 niveaux, vous devez juste avoir les ETO personnels à 1000 dollars. Ça vous permet non seulement de toucher 3% de tous vos filières directs, de tout ce qui mine jusqu'en 2032, toucher encore 5% pour vos filières de deuxième génération, tout ce qui mine jusqu'en 2032 et enfin toucher jusqu'à 8% pour tous vos filières de troisième génération, de tout ce qui mine jusqu'en 2032. Et cela nous donne un peu une idée des jetons qu'on peut recevoir et surtout la valeur en fonction
de la valeur du taux de VFI sur le court, le moyen et le long terme. Voici en grosso modo un peu cette image. Supposons qu'il y a des personnes qui entrent dans votre organisation, dans votre communauté, ils font l'achat rien que des étoiles minimum de 1000 $, parce que vous les avez partagé la vision. Vous les avez fait comprendre que en achetant des étoiles de 1000 $, ça vous donne un potentiel jeton, une quantité à recevoir en 2032 entre 23 000 et 24 000 jetons. Et si la monnaie reste seulement 1 $, vous pouvez réaliser pendant 2032 au moins 24 ou 25 000 $. Et lorsque toute personne qui a cette vision-là décide seulement de se lancer avec 1000 $, voilà ce que vous pouvez recevoir uniquement sur votre niveau 1. Si vous avez les étoiles minimum de 250 $, vous touchez 3% de tout ce qui met, ça vous donne cela. Si vous avez bien sûr 10 personnes dans votre premier ligne. Si vous avez 100 personnes dans votre deuxième ligne qui viennent et font l'achat des étoiles personnelles à 1000 $, voilà ce que vous avez touché. Vous avez touché 5% de tout ce qu'ils ont mené jusqu'en 2032. Également, la même chose s'applique pour vos filles de niveau 3. Ils viennent aussi également, vous avez au moins 1000 personnes qui viennent, qui prennent les étoiles à 1000 $. Voilà ce que vous avez touché, 8% de tout ce qu'ils ont mené jusqu'en 2032. Voilà, en grosso modo, ce que vous pouvez avoir. 2 millions de jetons. Et moi, personnellement, les amis, j'ai mis sur pied mon plan pour avoir au moins 1 million de jetons. Parce que moi, je me suis dit avec la technologie blockchain, lorsqu'il atteint mes 2 millions de $, je pense que moi, là, c'est bon, je peux prendre ma retraite. Et là, je peux dire que la technologie blockchain m'a payé. Donc, moi, personnellement, j'ai déjà mis sur pied un plan pour avoir au moins 1 million de jetons de WFI. Donc, si également aussi tu veux avoir ce plan-là, n'hésite pas, tu as mon contact en description et pourquoi pas aussi, voilà, directement les différents liens, groupes, Telegram, voilà, pour essayer de rejoindre aussi et recevoir des informations concernant Wi-Fi. Maintenant, au fur et à mesure que nous aurons la valeur de cette monnaie, WFI, par exemple 1 $, 3 $, 5 $, 10 $, etc. Vu qu'ici, c'est taille de la compagnie. N'oubliez pas ici, c'est un conseil financier. J'essaie juste de vous apporter une simulation de ce qui peut arriver. Et certainement, ça va y arriver. Vu les stratégies qui sont mises en place, vu les personnes qui sont en train de piloter ce projet, les amis, ça va y arriver. Forcément, cette monnaie à 10 $, ça va y arriver. Quand est-ce que ça va arriver? Si là, je ne connais pas, ça peut arriver dans 1 an, dans 2 ans, même dans 8 ans ou bien dans 2032. Mais c'est qu'ici, ça va arriver. Si vous avez, par exemple, ces 2 millions de jetons, à 1 $, ça vous fait 2 millions de $, les amis. Uniquement en créant de la richesse via le minage, via le mining. Si la monnaie est à 3 $, voilà ce que vous allez recevoir. Si à 5 $, voilà, il y a 10 $, le maximum, c'est que vous pouvez recevoir. Donc, ça concerne uniquement les membres qui sont actifs, qui décident de créer leur communauté dans Wi-Fi. Et aussi, n'oubliez pas, dans Wi-Fi, c'est quoi? Ce sont des revenus résiduels. C'est-à-dire ici que quoi? Vous allez gagner des cashbacks lorsqu'il y aura des personnes dans votre organisation qui vont utiliser les cartes. Donc, ça va générer, ils vont payer des frais de transaction, ça va générer des commissions. Parce qu'il faut dire, Wi-Fi, c'est la toute première banque qui décide de partager 50% de ses revenus à la communauté. 50% c'est pour elle et 50% pour la communauté. Lorsque les personnes vont faire les transferts via le compte IBAN, ça va générer des frais et forcément, ça serait commissionnable sur le réseau. Lorsque des personnes qui vont faire les exchanges sur l'échange de P2P dans Wi-Fi, ça va engendrer des frais, les amis. Et tout cela, Wi-Fi va partager 50% de ses revenus là dans le réseau. Prenons un peu un exemple. Il y a cette dame, par exemple, qui a eu dans son organisation, je crois que c'est moins de 50 personnes. Et parmi ces personnes, il y a des gens qui ont fait l'achat des cartes. Parmi ceux qui ont fait l'achat des cartes, voilà ce qu'elle a reçu. Uniquement pour les personnes qui ont fait l'achat des cartes, elle a reçu combien? Elle a reçu 158 USDT, c'est-à-dire 158 $. Maintenant, parmi ces personnes, il y a des gens qui ont payé les frais d'entretien, c'est-à-dire 3 $ par mois. Elle a reçu combien? 15 $. Et parmi ces personnes, il y a des gens qui utilisent la carte pour les besoins quotidiens. Elle paye les frais de transaction et tout, c'est commissionnable. Et elle a reçu combien? 120 $. Un total de 284 $. Donc voilà un peu une idée de ce qu'on peut réaliser comme revenu résiduel lorsqu'on décide de bâtir une communauté. Et comme je l'ai dit encore, nous tous nous sommes amenés à pouvoir partager cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui recherchent des solutions de paiement. Il y a des personnes qui recherchent des comptes où ils seront, n'est-ce pas, des comptes qui seront 100% nommés, où c'est eux-mêmes qui auront le contrôle total de cela. Et forcément, on doit communiquer, on doit partager, on doit référer des personnes. Et c'est comme ça aussi que nous allons gagner des revenus résiduels. Alors, qui est éligible à rejoindre le Wi-Fi? C'est tout le monde, les amis. Donc, toi qui écoutes cette vidéo, tu es éligible à rejoindre le Wi-Fi. Si tu es en Europe avec l'euro numérique, ça te concerne. Tu es éligible pour rejoindre le Wi-Fi, pour être ta propre banque et surtout rester à l'abri, n'est-ce pas, de tout ce qui va se passer avec l'euro numérique. Si tu es en France avec la loi MECA, le Wi-Fi, ça te concerne. Pour que tu puisses être maître de tes propres actifs, tu puisses être libre de tes propres finances et surtout pour avoir le contrôle total de tes propres finances. Donc, Wi-Fi, ça concerne qui? Les influenceurs, les créateurs de contenu, les marketeurs en ligne, les traders crypto-monnaies et bien sûr, peu importe, n'importe qui, que vous soyez homme, femme, enfant, bref, n'importe qui, vous êtes amené à faire Wi-Fi parce que c'est l'avenir, c'est le présent, c'est le futur. Actuellement, Wi-Fi est juste sa phase de lancement. Mais avant d'y arriver, n'oubliez pas, il y a des actions
digitales de cette DIO Bank qui sont 100% gratuites. Lorsque vous achetez vos ITO, vous allez recevoir les différentes parts d'action et vous avez même la valeur potentielle de ces parts d'action qui se trouve là. On vous dit, lorsque la monnaie va passer parmi les top 100, voilà la valeur potentielle de vos actions. Lorsque la monnaie va atteindre le top 50, voilà la valeur potentielle de vos actions. Lorsqu'on se sur on-chain, en mode SaaS, voilà la valeur potentielle de vos actions. Lorsqu'on va intégrer l'intelligence artificielle dans tous les secteurs, voilà la valeur potentielle de vos actions. Et moi, personnellement, qui vous parle, j'ai des actions. J'ai plus que ces 14 000 actions, les amis, parce que moi, je suis visionnaire. Je sais ce que je vise dans cette banque. Je sais ce que je suis en train de préparer. Voilà, les amis. Donc, nous avons la possibilité non seulement d'avoir des actions dans cette banque, chose qu'on a ratée auparavant avec Facebook, avec Apple, avec Google, vu que pendant que ces entreprises, vous voyez, étaient là pour leur naissance, on n'y croyait pas. Et aujourd'hui, on s'est dit, si on pouvait revenir en arrière et être actionnaire sur cette gigante entreprise. Et aujourd'hui, vous avez Wi-Fi. C'est la même chose. C'est comme demain, dans 5, dans 10 ans, il y aura des personnes qui vont se dire, oh là là, si je pouvais être à la phase de lancement de Wi-Fi, pour être actionnaire sur cette première DIO Bank au monde, c'est que je devais le faire. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, vu que les fondateurs ont pris 5% de market cap pour essayer de distribuer gratuitement à tous ceux qui prennent les ITO. Donc, si vous prenez vos ITO, vous prenez un plan minimum de 2 ans, ça vous donne ces actions qui sont 100% gratuites et surtout qui va vous donner une valeur potentielle dans le futur. Alors, ne manquez pas votre chance de rejoindre le Wi-Fi, la première DIO Bank au monde qui révolutionne déjà la finance du futur. Et c'est un peu comme Uber dans ses débuts, Airbnb. Il est juste question de pouvoir croire et surtout d'avoir une vision. Votre argent, votre décision, ayez le contrôle total de vos fonds et surtout faites partie de l'avenir de la finance moderne. Alors, pour terminer cette vidéo, cette présentation de Wi-Fi, le meilleur timing, c'est maintenant. Une seconde qui passe, c'est une seconde qu'on perd. Donc, rapidement, commencez à créer votre compte, prenez vos idées. Vous avez en description, soit vous avez mon lien ou bien vous pouvez prendre le lien de la personne qui vous a informé de Wi-Fi. Vous avez aussi directement le lien des groupes pour recevoir les informations de Wi-Fi. Surtout, les amis, le timing, ça compte dans Wi-Fi, surtout lorsqu'on parle du ménage et surtout un ménage qui s'arrête en 2042. Et aussi, nous avons la solution bancaire du futur, vu que dans Wi-Fi, nous sommes notre propre banque. Dans Wi-Fi aussi, nous pouvons créer de la richesse avec ce mining et surtout, nous pouvons accéder avant qu'ils puissent avoir adoption massive de Wi-Fi. L'opportunité démarre avec ou sans nous, ça c'est très net. Quand vous fassiez le Wi-Fi, quand vous ne le fassiez pas, Wi-Fi est déjà en train de prendre déjà un décollage pour atteindre le sommet. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est que nous soyons dans ce wagon-là pour que ça puisse aussi nous amener vers le sommet. Donc, sur ce, je vous remercie. Rendez-vous, les amis, pour la prochaine vidéo consacrée à Wi-Fi. Donc, sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Votre MC, monsieur.